Salut à tous et à toutes, donc c'est Sebi de Sebishop pour aujourd'hui vous faire une petite vidéo, ou plutôt vous la refaire car j'ai dû supprimer la première qui ne me plaisait pas du tout. Je suis désolé. Donc je vous fais cette vidéo courte ou longue, je ne sais pas encore. C'est... On verra en fonction du temps que je mets à vous parler. Donc dans cette vidéo, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ben, tout simplement les nouvelles Eureka. Donc qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Une rareté. Un style, de nouveaux modèles. Qualité, je ne sais pas, c'est toujours la même. Enfin, vous verrez ça dans la vidéo, je vous en dis pas plus, excepté que, comme vous pouvez le constater, j'ai toujours la petite protection plastique sur les Orica pour ceux qui veulent jouer avec les action cards et autres en extérieur, comme dans l'animé. Donc ceux qui s'amusent à faire ça pour le fun, et aussi pour les collectionneurs. C'est bien d'avoir une carte qui est protégée. Et en plus de ça, les Orica comme celle-ci sont bien pour ceux qui jouent sans pochette, pour ceux qui ont les mains grasses et autres. Ça évite de les abîmer, de les salir. Ça protège légèrement l'humidité. C'est vraiment génial. Donc voilà. Donc je vais commencer par vous montrer par exemple ma commune préférée, donc celle que je me suis inventée, ma Link 5 du Soldat Dragon Annonciateur de l'Apocalypse. Merci à Discord d'avoir fait du bruit. Et voici la version Super Platinum de cette même carte. Donc comme vous pouvez le voir, hein, la Super Platinum brille partout, la commune non, voilà. Elles ont toutes les deux la protection plastique pour protéger de l'humidité ou des mains grasses. Enfin, pour les protéger tout simplement. Donc voilà. L'épaisseur, toujours la même pour les communes. Légèrement plus épaisse pour les Super Platinum. Ça malheureusement, c'est parce que la presse que l'on utilise n'est toujours pas réglée, on va dire, correctement. J'ai encore quelques réglages à faire pour apprendre à m'en servir. Donc voilà. Donc, pour vous montrer la taille, on va prendre une commune basique de Yu-Gi-Oh! On prend le Rika, on les superpose. Donc voilà. Vous voyez la taille, hein, toujours la même. Il n'y a pas de souci. Petit détail que je rajoute, les Orica ne sont pas jouables en national et international, excepté les jetons. Vous pouvez jouer les jetons n'importe où. Pour ce qui est des Orica monstres, etc., les communes, vous pouvez les jouer dans des monstres, vous pouvez les jouer dans les associations, des duels amicaux et tout, etc. Pour ce qui est des Super Platinum, par contre, à part les monstres d'extra deck, évitez de les jouer en association et autres, car du fait qu'elles soient légèrement plus épaisses, le poids aussi peut être légèrement différent, de quasiment pas grand chose, on le sent à peine. Mais ça peut suffire pour vous coûter la victoire, on va dire, lors d'un tournoi. Un tournoi d'association, je précise, parce qu'en tournoi national et international, les Oricas sont interdites, excepté les jetons. Voilà. Euh, Donc ça, c'était pour vous présenter la mienne. Donc je vais vous présenter maintenant la vite fait comme ça, hop, cette petite main pour vous montrer la différence pour chaque style de carte, la différence entre les classiques et les platinium. Voilà, vous avez pu voir. Là, c'est la main exemple échantillon, on va dire. Donc voilà. Ah oui, petit rappel aussi pour ceux qui achètent des playmats. Alors, j'ai vu sur beaucoup de groupes sur Facebook, groupe Yu-Gi-Oh! Des gens qui critiquaient mes prix du fait que pour eux j'étais beaucoup trop cher parce qu'ils trouvaient moins cher sur eBay, qu'ils trouvaient à 25 euros. Jusque-là, ok. Mais comment dire? Disons que les vendeurs sur eBay vous font les playmats certes à 25 euros, mais ils ne sont pas français. Ils sont anglais, mexicains ou chinois. Ensuite, ils ne vous font pas réellement de la personnalisation. Hein, ils vous font juste, comment dire, vous leur envoyez une image toute faite et vous le reproduisez sur un playmat, c'est tout.
Ils ne vous font pas de la personnalisation, comme je l'appelle, à 100%. C'est-à-dire, contrairement à moi, qui prend mon temps pour vous faire un montage d'images, qui assemble les images ou les photos que vous m'envoyez. Sur eBay, eux, ils ne le font pas. Eux, ils font que imprimer l'image que vous leur donnez, quoi. Donc, moi, je vous montre un exemple, hein, le playmat que j'utilise tout le temps. Hop, hop. Comme vous pouvez le voir, c'est Decoder Talker et Firewall. On voit très bien que, voilà, les artworks se croisent, ils s'entremêlent, l'image est fusionnée, le playmat, voilà. Ça, vous le demandez à quelqu'un, un vendeur sur eBay, et vous ne le fera pas. Il ne vous fera que l'image. Donc certes, ils vous les font à 25 euros. Moi, je les fais entre 35 et 45 euros. Mais par derrière, il y a le temps que je passe sur le montage en lui-même. Donc par exemple, pour faire le montage, l'électricité, etc. Il y a le fait aussi que moi, je vous mets une housse de protection avec le playmat, donc une housse en tissu. Et les frais de port sont inclus dans le prix, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Donc c'est aussi pour ça que je suis de 35 à 45 euros. Contrairement aux vendeurs sur eBay qui vous mettent les frais de port à côté. Donc c'est-à-dire après, donc vous avez le prix et en dessous vous avez les frais de port. Moi, c'est les deux, mais en un seul prix. Voilà. Et ça, vous ne l'avez pas sur eBay en précision. Et certains se font avoir, par exemple, quand ils commandent. De plus, avec moi, il n'y a pas de douane, contrairement à certaines personnes qui sont venues me voir en message sur Facebook pour se plaindre qu'ils ont eu de la douane en passant par eBay et que finalement ils regrettent d'avoir annulé leur commande chez moi. Voilà. Donc je vous dis juste ça comme ça parce que depuis quelque temps certains s'amusent à discréditer mon travail, à dire que je fais du entre guillemets caca en ce qui s'agit des playmat et tout. Honnêtement, vous regardez mon playmat, vous regardez le playmat de mes clients, exemple Florent Sanchez, qui est en partenariat avec ma chaîne YouTube, Stéphane, qui a aussi une page YouTube, la Team Legacy, beaucoup de gens font appel à moi pour des commandes de playmat et ils en sont très satisfaits, surtout quand c'est moi qui leur fais le montage. Le travail est très net, très propre. Les seules fois où il y a eu des problèmes, c'est quand les gens insistaient pour que ce soit cette image-là en particulier, des images qu'ils avaient eux déjà toutes faites, alors qu'elles n'étaient pas aux bonnes proportions et qui n'ont pas voulu attendre. Voilà. Donc c'était la petite parenthèse playmat, donc pour vous dire que j'en fais toujours, il n'y a pas de souci. Désolé de faire trembler la caméra, c'est parce que en fait ce qui tient la caméra, on va dire, donc le téléphone, c'est un petit accessoire exprès qui est relié au bureau et quand je fais bouger le bureau, ça fait bouger la caméra. Voilà. Donc on en revient aux Eureka, donc ça on les a vus, ça aussi. Maintenant je vais vous présenter c'est les action cards. Donc on va commencer par les communes. Donc en fait les action cards, je les fais pour ceux qui veulent s'amuser à se faire des kiffs, reproduire des scènes de l'animé et autres. Mais aussi je les fais pour les collectionneurs parce qu'elles ne sont jamais sorties et elles ne sortiront jamais. Donc je les ai toutes faites en anglais parce que le nom anglais des action cards est beaucoup mieux, je trouve, que les versions françaises. Donc c'est parti. D'ailleurs je voulais dire que sur certaines rubriques j'ai oublié de retirer mon copyright. Parce que généralement je mets les copyrights quand je poste les cartes sur internet. Je mets même des CB partout sur l'image pour les protéger. Parce qu'il est arrivé que certains me piquent certaines images que j'ai faites, mais enfin, ça c'est une autre histoire. Donc là j'ai oublié de les retirer, mais ça gêne rien la carte, hein, je vous rassure. Donc voilà, donc je vous montre. Là c'est celle qu'on voit le plus souvent dans l'animé. Donc voilà, ça c'était pour les communes. Maintenant on passe aux versions Platinum. Attention, et voilà. Donc désolé si je suis un peu trop haut pour vous montrer les cartes, j'ai perdu l'habitude en fait. Hop. Voilà. Là c'était les petites Platinum. Et maintenant,
Non, ça c'est plus tard, donc... Ah, ouais, quoi que non. Ça, c'est une commande que l'on m'a passée, donc je vais quand même vous les montrer vite fait, pour ceux que ça intéresse, parce que je peux les refaire. C'est une commande que quelqu'un m'a passée, donc je l'ai déjà mis de côté. C'est les petits jetons en platinium. Ils existent aussi en commune, mais il les voulait en platinium, donc les voilà. Voilà les jetons qu'il m'a commandés. Ah. Là, on va vous montrer ouais, les communes. Enfin, je vais vous montrer. Hop, c'est parti. Magicienne des chocolats. La version censurée. Excentrique Arche-Démon. Celle-là, en fait, l'excentrique, elle est misprint. Parce que lorsque j'ai fait la carte, je n'ai pas fait attention. J'étais tellement emporté dans le fait que j'écrivais l'effet que par la suite j'ai écrit effet de monstre au lieu de décaler en dessous. Donc on a effet de monstre écrit là. Donc pas l'effet du monstre, hein, non, juste effet monstre. Voilà, c'est tout. Donc ça, c'est une misprint. Donc en fait, elle sera mise en cadeau lors de certaines commandes. Donc voilà. D'ailleurs, on va la placer là. Hop. Voilà. Dragon pendule. Bouc fantôme. Magicienne des citrons. Magicienne des ténèbres. Marche Macalon. Mahad. Donc Mahad, je l'aime bien. Franchement, j'en suis fier. Surtout dû à l'effet qu'il a avec le magicien sombre, l'effet style légèrement fantomatique. Parce que en fait, son effet, c'est que lorsqu'il est détruit au combat ou par un effet de carte et qu'il est envoyé au cimetière, en fait, c'est dès qu'il est envoyé au cimetière, surtout, vous pouvez invoquer un magicien sombre depuis votre deck, votre main ou votre cimetière. Ça, c'est pas mal. Oups, désolé. Magicienne des ténèbres encore. Voilà. Magicienne des baies. Dark Rebellion. Odd Eyes Rebellion. Dark Rebellion encore. Raging Dragon. Dark Requiem. Désolé pour le bruit de Discord encore. Traptrix Rafflesia. Stardust. Red Demon. Encore un Red Demon. Un Black Rose. Là, nous avons un Clear Wing. Un Crystal Wing. Donc désolé pour toutes ces vibrations, ces petits bips et autres. J'ai, comment dire, oublié de couper Discord et Facebook. Ça arrive. Jetons pour ceux qui aiment bien les chats ou les Moonlight. La personne n'a pas compris que je ne répondrai pas. Jetons pour les moutons noirs. Donc jetons mouton noir, c'est tout simplement pour le bouc fantôme. Donc je me suis amusé, comme vous pouvez le voir, à refaire des jetons. Parce qu'on avait les boucs émissaires, mais on n'avait jamais eu les boucs fantômes, donc voilà. Donc là, ce jeton existe réellement en japonais. J'ai voulu le refaire en français pour ceux qui la voulaient en français, donc n'hésitez pas à me demander. Je l'ai aussi fait en platinium. Donc c'est tout simplement Yuya. Voilà. Jeton Yuzu et Selena. Encore un. Yugo. Un jeton censuré. La série Xeal. Yuri, qui existe aussi en japonais, mais que j'ai refait en français. Pareil pour Yuto. Pareil pour Yugo. High School XD, version censurée. La non censurée, c'est pour ceux qui les commandent, donc qui sont à côté. Encore un Yugo. 5D. Une carte magie de terrain, Acrobatic Silcus pour les action cards. Et bien sûr, Iris Céleste. Voilà, donc là c'était pour les communes. Et maintenant, nous allons passer au Platinium. Donc, je vous passe les noms pour cela, vu que je vous les ai dit dans la pile d'avant, qui est juste là. Donc c'est parti. Donc je rappelle, les Platinum sont légèrement plus épaisses que les communes.
Généralement, pour les jetons, ça pose pas de problème. Pour l'extra deck, ça pose pas de problème. Si ça pose un problème, c'est surtout pour le deck. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas les jouer dans un deck, excepté les communes. Et que, ben, dans une collection, c'est beaucoup mieux d'avoir les Orica. C'est même pour ça que généralement les gens me les commandent, c'est pour les mettre dans leur collection. Donc, si la mise au point ne se fait pas, je suis désolé. Mais je vous rassure, toutes les cartes sont très lisibles, hein, elles sont très nettes, il n'y a pas de souci. Ah, celle-là, c'est vraiment ma préférée, Mahad. Vraiment, c'est parmi les Platinum, c'est... Ah bah, la Miss Sprint, je la mets de côté aussi. Mahad, c'est vraiment ma préférée parmi les Orica. J'en suis vraiment, vraiment fan. Odaï aussi, il est mignon. Les fameux boucs fantômes. Très belle carte. Donc, s'il y en a qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire. Je peux les refaire. À savoir aussi que je peux en faire sur commande, mais ça met un mois, on va dire, à arriver jusque chez vous. Parce que disons que je mets beaucoup de temps à les faire en usine. Comment dire, j'attends un minimum de 10 commandes pour lancer une production. Parce que ça sort par planche de 500. Donc j'attends un minimum de 10 commandes pour des Orica personnalisés. Et à partir de là, je fais les cartes. Et ça met... Faire les communes, ça met, on va dire, 1-2 jours. Faire les super platinum, ça met 3 jours. Le temps de refroidissement et tout des cartes. Le temps de la repose, on va dire, parce qu'elle se repose. Après, c'est le temps de faire venir ici et de vous envoyer à vos adresses vos commandes personnalisées. Donc ça met environ un mois, du fait que je fais tout venir par bateau pour éviter la douane, justement. Donc, prix des platinium, c'est 10 € la carte. Ça passe à 5 € si vous faites une commande de plusieurs d'un coup. Par exemple, allez, exemple, vous en prenez 7. 7, ça fait 50 €. Ça va pas changer. Mais si vous en prenez, par exemple, exemple, la commande qu'on va passer là, eh ben, le prix de la carte se réduit, par exemple, à 8 € ou à 5 € la carte. Ou alors, parfois, vous avez carrément le prix normal de la commande, plus d'autres cartes à côté en cadeau qui vous sont offertes. Par exemple, on m'a commandé 11 jetons. Les 11 jetons, pour les 11 jetons, c'est 80 €. Et pour sa prochaine commande, il aura un paquet de cartes gratuits offerts dans sa prochaine commande, du fait qu'il commande régulièrement. Mais par exemple, si vous, c'est votre première commande, ben, il y a aussi des prix. En fait, il y a des prix par nombre de commandes que vous faites, il y a des prix par nombre d'articles. Euh, En fait, il y a des prix fidélité, il y a des prix pour fidéliser. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de prix différents. Mais en général, une Platinum, une Super, une Ultra, enfin bref, vous avez compris, c'est 10 €. Une commune, c'est 5 €. Pour, pour tout premier achat d'Orica, si vous prenez euh, 10 Platinum, elle passe à 5 € la Platinum. Mais seulement pour les premières commandes. Pour les communes, achat de 10 communes, et ben le prix descend à 2,50 la carte. Les frais de port, généralement, pour 10 cartes, ne dépassent pas les 2 €. C'est 2 € maximum, normalement. Les Platinum, je ne sais pas encore, mais généralement, c'est 2 € max. Euh, Après, si vous êtes vraiment du genre à commander beaucoup de cartes, comme j'ai déjà eu, genre un paquet comme ça d'Orica, là, par contre, les frais de port risqueraient d'être de 5 €, dû au poids. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc voilà, je crois que c'est tout, on a fait le tour. Donc c'était pour vous présenter les nouvelles Orica. J'espère qu'elles vous auront plu, j'espère que ça vous donne envie d'en avoir, de vous en commander.
Je peux les faire personnaliser, je peux les faire comme dans l'anime, il n'y a pas de souci. Donc n'hésitez pas à faire appel à moi si vous le désirez. Pour les playmats, c'est pareil. À savoir que je peux toujours faire ceci, mais en version Platinum, ce qui les rend encore beaucoup plus jolis, avec le dos personnalisé de l'anime cette fois. Donc c'est-à-dire vous n'aurez plus ce dos là, vous aurez carrément le dos de l'anime, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc c'était Cbit Cbishop et je vous dis à la prochaine. Salut à tous.